Salut, je vais vous faire une série de vidéos donc sur le kit 50 Doppler, le liquide avec les boosters. Donc ça c'est le moteur d'un copain. Ça fait 1 an et demi qu'il a acheté. Il a pas le temps de s'en occuper. Évidemment, jeune papa, ça occupe. Donc comme il veut, enfin, j'essaie de le pousser pour rouler dans 1 mois et demi là, même pas dans un mois. Il m'a dit go, vas-y, monte-le. Il a encore du boulot à faire sur sa partie cycle là, qui est magnifique aussi. Et donc je vais m'occuper du moteur, où toute la configuration on l'a acheté il y a 1 an et demi, et on va le passer en détail. Et ce que je vais faire, c'est que comme lui il n'a pas fini sa partie cycle, je vais le monter sur établi évidemment, et après le monter sur la mienne pour faire les réglages, parce que lui aussi il sera en courant de 56 derrière, pignon de 11. Il aura pas la poulie embrayage, il aura la poulie classique Doppler, et il aura le variateur ER3 fonction embrayage que moi j'ai déjà. Et puis après on va voir le reste en détail. Donc je ferai les réglages sur la mienne, carburation, variation, calage à l'allumage, échappement, bougie, etc. Tous les paramètres moteurs. Du coup, voilà. Donc ça annonce quelques séries de vidéos que je vais faire rapidement. Parce que monter le moteur, filmer, faire le montage vidéo, publier, ça prend énormément de temps. Donc je vais faire ça rapide. Je vais envoyer des vidéos à la volée. Je vais passer rapidement. Et puis j'espère mener le projet jusqu'au bout pour qu'il puisse rouler début juillet. Justement pour le festival de mob de Pibrac à Toulouse, donc ça c'est l'affiche de l'an dernier là, de 2022. Cette année c'est le 1er juillet je crois, le 1er et le 2. C'est sur 2 jours, c'est vraiment sympa, vraiment très très sympa. Et du coup il faut arriver à lui monter le moteur pour qu'il roule pour ça. J'ai plein de vidéos en stock là, une bonne dizaine voire une quinzaine sur la préparation du 512 là d'origine, avec tout un tas de calculs et d'essais là, que j'ai actuellement sur ma mob, parce que j'en ai un deuxième que j'ai aussi préparé, que j'ai bien joué avec là, et que j'arrive à des configurations vraiment sympathiques là, avec de très fortes accélérations, une Vmax qui avoisine les 90, mais surtout une bonne accélération quoi. Donc j'ai une série de vidéos à sortir là-dessus, il y a un bon paquet de travail de montage vidéo à faire là. Il y a le Polini que j'ai commencé à remonter, le Polini 70, avec le vilebrequin rééquilibré par David Sals Soles Gump. Donc il y a beaucoup de vidéos qui sont en attente, et il faut que je trouve le temps et la motivation de faire les montages vidéo et de les publier. Mais en attendant, là je vais partir sur ce moteur, faire toutes les vidéos à la volée, et tout envoyer au fur et à mesure, et en espérant terminer à temps. Donc petit tour rapide de la configuration. Donc le fameux kit 50 Doppler ER1, je crois qu'il s'appelle. La culasse qui va avec une jolie partie chambre de combustion là. Donc on va voir combien ça comprime, combien on arrive avec le squish. Une bougie NGK. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde ça, mais pourtant moi j'ai jamais été embêté. Maintenant que je dis ça, ça peut peut-être m'arriver. Mais ça fait 4 ans que je tourne avec les mêmes bougies. Je n'ai jamais changé les bougies. Je vais tester pour changer essayer de remplacer par une bougie neuve, ça fait aucun effet. Donc mes vieilles bougies fonctionnent très bien, donc je n'ai de rab. Culot court dans cette culasse, malgré que ce soit un liquide. Vilebrequin Artec, parce que entre le RSA et le T6, un vilebrequin, hein, le Artec et le Doppler classique, là ils sont tous dans les 60, 70 euros, 80 euros. Enfin, du moins il y a 1 an et demi. Et le seul qui était dispo à ce moment-là, c'était le Artec, donc on a pris le Artec. Sur Carter origine, donc là ce sont des types origine. Donc là le but c'est pas d'envoyer du 100 km/h, c'est plutôt avoir des bonnes accélérations et le garder stock. On va pas le préparer parce qu'il a le variateur ER3 fonction embrayage, donc il embraye trop tôt, il embrayera trop tôt quoi, il a pas la poulie embrayage.
Donc si on le prépare, ça va le rendre trop creux à bas régime et il va avoir du mal à démarrer, ça va être moche. Et assez pénible à conduire. Donc il faut surtout pas le préparer, il faut qu'il reste comme il est. Comme ça il marchera comme le Bidalo Replica, que j'ai fait une série de vidéos là-dessus. Et ça marche très très bien comme ça. Avec le Doppler fonction embrayage, ça sera très très bien. Donc tout ce qu'il faut pour le bas moteur, le kit de roulement SKF, les joints spi, les goujons qui sont livrés avec, qui sont pas terribles, mais bon. L'échappement Ninja, reproduit par VSX. Parce qu'on va monter le... Bon, ça c'est le mien, mais lui il a le même, le Ninja G3. Donc il montera le même. Il a le pot Doppler ER1 tout neuf, mais je sais même pas si on va l'essayer, on verra. Ou au pire il mettra le Ninja directement. Ensuite, côté admission, on a les clapets Athena. J'ai commandé sur Scootfast à l'époque, c'était eux qui avaient les meilleurs prix. Moi je suis très content de ces clapets, j'ai roulé beaucoup de kilomètres avec sur plusieurs de mes kits. Ils n'ont pas bougé, ils sont excellents. Donc on reparlera dessus quoi. La pipe 19 mal aussi pour avoir un montage souple. À l'époque je savais pas que CBE faisait ses propres pipes d'admission. Donc je lui ai pas pris celle-là. C'est pas le même budget aussi, mais par contre ça ce sont des jolies pièces ça. Alors normalement je l'ai présenté sur la vidéo du Polini, mais je pense que j'aurai pas sorti les vidéos d'ici là. Donc je vais vous la représenter vite fait. Enfin la représenter. Pour vous ça sera la première fois du coup. Parce que ça c'est la pipe sur mesure que m'a faite CBE pour mon moteur, où j'utilise les clapets gros diamètre là, 22,5 intérieur ici là, où il faut tout ratiboiser au niveau du carter parce que ça rentre pas du tout là. Je sais pas si on voit là, ça rentre vraiment pas comparé aux Athena. Donc ces clapets ils apportent vraiment un plus, ça c'est vraiment chouette. Et du coup j'ai commandé la pipe, il y a toute la visserie avec, ça c'est vraiment sympa. Il y a même le manchon, les colliers. Il y a tout, et puis elle est bien appairée, le diamètre est vraiment propre, le conduit est excellent à l'intérieur. C'est la position pour faire passer la boîte à kick. C'est surtout pour ça que je lui ai pris la pipe mal aussi au début. Parce que la pipe Doppler, elle n'était pas disponible, mais ça aurait été bien aussi. Mais après les autres pipes en 19, si elles ne sont pas décalées vers le haut ou avec un angle ou plus ouvert, parce que là il est vraiment... C'est un angle en dessous de 80 degrés quoi, donc s'il est plus ouvert comme un Doppler ça passe. S'il est aussi fermé que ça mais pas décalé vers le haut, ça passe pas la boîte à kick. Et lui il veut la boîte à kick pour démarrer. Du coup CBE m'a fait la pipe pour que je puisse passer la boîte à kick, que je puisse mettre un carbu 21, parce que je crois que ça c'est du 19. Ouais 19 x 25, donc ça c'est du diamètre 19. Et là on est à 21 ici. Et on sort un 22,5 ici pour les clapets, donc ça c'est magnifique, une très belle pièce. Je vous en dirai plus dans les détails, parce qu'évidemment il ne faut pas le serrer comme un cochon, c'est pas une pièce en alu. Il recommande de monter à la pâte à joint et de ne pas serrer trop fort au niveau des vis. Il y a un couple à respecter, je ne sais plus lequel. Ça c'est dommage qu'il n'y ait pas la notice par contre, mais ou que le couple soit gravé directement sur la pièce. Parce qu'évidemment, sinon on écrase tout, on bousille tout quoi. Donc ça, ça a monté à la pâte à joint et serré modérément. Peut-être avec du frein filet à la limite. Donc ça c'est chouette, mais c'est pour moi. S'il la veut, on l'achètera plus tard peut-être. Donc en attendant, on va faire avec la pipe mal aussi, qui elle a une ouverture ici qui est très grande, qui correspond au clapet mal aussi. Mais j'avais déjà fait les tests avec, on gagne rien. Il faut aussi pas mal ratiboiser un peu dans les carters. Donc c'est du travail en plus et on gagne pas grand chose. Mais moi j'ai toujours roulé avec cette pipe là, avec les clapets qui sont tout petits ici. Là c'est du 16 par 16 là, ou du 17 par 17 je sais plus. Alors que là on a un 25 par 25 là à peu près. Mais ça marche très bien, même si c'est pas appairé. Faut pas se leurrer, ça marche très bien quoi. Faut pas aller titiller. Là on est sur un kit stock réplica, donc on va pas chercher la petite bête là dessus. Ça marche très très bien comme ça. Le manchon Bidalo souple qui va très bien aussi. Et de toute façon le carburateur lui sera posé sur la boîte à kick. Hop là. Le carbu 19 PHBG de chez Delorto, la version BD.
Donc c'est-à-dire qu'il y a la cuve ici métallique avec l'accès au gicleur principal, ce qui est très pratique pour faire les réglages. Parce qu'on le verra dans les prochaines vidéos que je vais faire, mais niveau réglage gicleur de ralenti, je mets du 40. L'aiguille W7 au deuxième cran à partir du haut, le boisseau à 40 degrés d'origine, je le garde. Le starter, on s'en fiche, ça marche. Et du coup, je règle après sur la route que le gicleur principal, parce que cette configuration-là fonctionne très bien avec les kits 50 de mobilette. Évidemment, il faut changer l'aiguille parce que d'origine, c'est pas la bonne. Le filtre à air mal aussi. Polini, c'est marqué là. Polini, tout neuf, comme le mien, que du coup on enfonce par-dessus le Venturi ici. Ça lui permet de gagner un petit peu là, de le sortir un petit peu plus. Moi ça m'a arrangé beaucoup pour l'écarter, lui c'est différent, mais bon on va voir. On enlèvera la coiffe évidemment parce que ça bridera pas mal l'entrée d'air sinon, mais du coup ça va faire pas mal de bruit. Avec tout ça, donc le bas moteur, ça on a vu. Le ressort moteur, je vois un ressort blanc là, je sais pas pourquoi. Je pense pas que je lui ai fait acheter ça. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui me l'a donné, je sais pas. Enfin en tout cas le ressort blanc est trop souple. Le ressort jaune va parfaitement pour cette configuration là. Avant ça se vendait qu'avec le ressort rouge. On était obligé d'acheter le ressort jaune à côté. Et déjà il s'est fabriqué assez tard. Il n'y avait que le rouge qui existait et il était beaucoup trop dur. Le jaune il est juste parfait. Et en plus c'est bien parce qu'ils le vendent direct comme ça maintenant. Donc impeccable. Donc ça va aller sur sa mob. Moi j'ai déjà le même donc c'est bon. Il faudrait que je lui fasse les petites modifs pour avoir plus d'angle, que ce soit pas embêté. Comme ça lui il l'aura déjà fait. Le support de boîte à kick, les vis pour la boîte à kick, ici les calages pour la poulie. Son axe d'origine, c'est un axe d'origine XR, reproduit par VSX. On va le remplacer par celui-là, qui est l'axe de la poulie embrayage ER2 Doppler. Parce qu'on va y mettre la pédale lanceur, de la même façon que je l'ai mise moi. Donc je vais lui refabriquer pareil. De cette façon là tout simplement. Donc on va refaire quelque chose de plus joli que ce que j'ai fait là, et avec le système de bielle, de tige filetée tordue là, on arrive au bon endroit, ça marche super bien. On mettra de la gaine thermo, ça fera plus joli que ce que j'ai fait moi. Et puis voilà, donc là on a fait le tour complet. Si, la pompe à eau avec le régulateur de tension, donc ça j'ai fait une vidéo là-dessus là il n'y a pas longtemps. Donc c'est ça que j'ai testé, c'était ces pièces à lui qui me les a prêtées. Donc voilà, donc il aura ça marche, c'est testé. Je rappelle encore, beaucoup crament ce composant. Et dans la plupart des cas, c'est que il n'y avait pas le régulateur d'origine de la mobilette dessus, qu'il soit un BK51 ou Peugeot. J'imagine que le Peugeot il marche pareil. Lui là, il supporte qu'entre 10 et 28 volts. La mobilette là, l'allumage, il peut sortir jusqu'à 60 volts ou 80 volts selon le régime moteur. Donc évidemment, lui il brûle. Il faut impérativement garder le régulateur d'origine de la mob et mettre ça en plus. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Donc je vais faire des séries de vidéos où je vais monter le moteur pas à pas. Et après je vais le monter sur la mob et on fera les réglages. Comme d'habitude, avec la vitesse max, mais filmée pour voir l'accélération qu'elle a. Le régime moteur, pour voir à quelle plage de fonctionnement ça fonctionne bien. Température d'eau, lui il aura aussi la pompe à eau, donc ça va marcher, mais il n'aura pas le même radiateur que moi. Et après voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, quand je vous dis que c'est chronophage de faire des vidéos, c'est-à-dire que là j'ai tout mis en place, j'ai filmé là, pendant un quart d'heure à la volée, et puis je vais arrêter là. Donc je pensais commencer le bas moteur, mais c'est fini, j'ai plus le temps. Je vais vous publier la vidéo, donc je vais transférer sur l'ordinateur, faire le montage vidéo et envoyer sur YouTube. Du coup, pas de mécanique. Allez, à la prochaine.